Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous voulez rester informé des dernières actualités sur les crypto-monnaies, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Chaque jour, nous vous apportons les nouvelles les plus marquantes du monde crypto. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant. Pourquoi la Banque nationale suisse refuse-t-elle toujours d'ajouter le Bitcoin à ses réserves, alors que de plus en plus de pays intègrent le BTC à leur stratégie? Pourquoi la Suisse reste-t-elle prudente? Regardons cela de plus près. La position stricte de la Banque nationale suisse. Le président de la Banque nationale suisse, BNS, a une nouvelle fois rejeté l'idée d'ajouter le Bitcoin BTC aux réserves nationales. Ce n'est pas une surprise. Il avait déjà exprimé cette position dans le passé. Lors de l'Assemblée générale de la BNS qui s'est tenue la semaine dernière, il a réaffirmé sa position en soulignant la volatilité excessive et le manque de liquidité du Bitcoin. Selon lui, ces caractéristiques rendent le BTC incompatible avec les exigences de stabilité et de fiabilité des réserves de la Banque centrale. Pour la BNS, les actifs de réserve doivent être sûrs, liquides et stables. Or, selon le président, le Bitcoin ne répond pas encore à ces critères fondamentaux. Une tentative de changer la Constitution, mais cette position n'est pas partagée par tous. Un groupe nommé Initiative Bitcoin a tenté de forcer la main à la BNS en proposant une modification de la Constitution suisse. Leur objectif, permettre l'ajout du Bitcoin dans les actifs de réserve officiels du pays. Dans une interview accordée à CoinDesk, le groupe affirme que si la BNS avait alloué ne serait-ce que 1% de ses réserves au Bitcoin en 2015, elle aurait doublé ses rendements sur 10 ans, avec une volatilité largement supportable à long terme. Et les autres pays, pendant que la Suisse reste prudente, d'autres pays avancent. Aux États-Unis, l'idée d'un stock stratégique de Bitcoin semblait impensable sous l'administration Biden, mais les choses changent. En Europe, BP France, la Banque publique française d'investissement, a investi dans l'écosystème crypto, devenant ainsi la première banque publique au monde à le faire. Un contraste au sein même de la Suisse, malgré la position officielle de la BNS, certaines institutions suisses s'ouvrent aux crypto-monnaies. Par exemple, la banque PostFinance détenue par l'État permet à ses clients d'acheter des cryptos depuis 2 ans. Et depuis janvier 2025, elle propose même du staking sur Ethereum, ETH. Cela montre une divergence entre les autorités monétaires centrales et les pratiques du secteur bancaire. Pourquoi un tel refus? Certains analystes estiment que ce refus n'est pas seulement économique mais aussi politique. La Suisse veut sans doute éviter les tensions diplomatiques avec l'Union européenne et conserver son image de neutralité et de stabilité. Intégrer le Bitcoin aux réserves pourrait être perçu comme une provocation envers l'ordre monétaire traditionnel. Il faut aussi rappeler que les réserves des banques centrales ne servent pas qu'à générer des profits, elles sont un symbole de confiance. L'or, le dollar ou l'euro sont encore perçus comme des valeurs sûres. Le Bitcoin, quant à lui, n'a pas encore atteint ce statut dans le regard des autorités monétaires. Une évolution inévitable. Malgré tout, les mentalités changent. De plus en plus de gouvernements, d'entreprises et de particuliers voient le Bitcoin comme une réserve de valeur à long terme, pas seulement comme un actif spéculatif. Le Salvador l'a adopté comme monnaie légale, des pays du Moyen-Orient et d'Asie explorent son intégration dans leurs réserves, et même en Suisse, la pression publique pourrait forcer une réévaluation. Et vous, qu'en pensez-vous? La BNS a-t-elle raison de rester prudente, ou est-elle en train de rater une opportunité historique? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.